On ne pouvait pas parler du Cantal sans parler des étoiles du sport et c'est pour ça qu'on a souhaité inviter Benoît Eken. Benoît Eken, je l'ai dit pour vous présenter au début, vous êtes avec votre associé Sébastien Foucras qui est vice-champion olympique de ski acrobatique. Vous êtes un ancien champion de ski de boss, c'est ça, les fondateurs et les organisateurs des étoiles du sport. En quoi ça consiste? C'est quoi le pitch de l'événement? Donc les étoiles du sport, c'est un événement unique au monde, ça n'existe nulle part ailleurs. Ce sont les plus grands champions français qui, dans leur discipline, vont parrainer le meilleur jeune, le meilleur espoir, celui qui va demain être au plus haut niveau international dans leur discipline. Ce qui veut dire que chaque champion qui parraine un jeune va lui transmettre son expérience. Donc c'est finalement un événement qui est vieux comme le monde, c'est comme du compagnonnage. On est là pour transmettre ce que l'on a appris et quand on est au plus haut niveau, eh bien on va transmettre tous les non-dits, on les transmet aux jeunes. Je vous donne un exemple. Dans l'actualité, vous avez tous vu Martin Fourcade qui a défrayé Sochi. Eh bien Martin était il y a quelques années un des étoiles. L'espoir de Raphaël Poiré qui était lui-même le parrain du biathlon. Voilà, et des histoires comme ça, on en a plein. Et ce sont des hommes qui sont au plus haut niveau, qui aident ces jeunes. Alors depuis 3 ans, Benoît, vous avez choisi le Cantal. Pourquoi le Cantal depuis 3 ans? Alors, la première raison, c'est le Cantal est une terre de valeurs. Mais avant tout, nous, c'est un événement humain. C'est une rencontre entre les hommes. Sébastien, mon associé, a commencé le ski au Lioran, sur la fameuse piste La Familiale. Et il y a ses racines. Moi, je n'ai aucune racine dans le Cantal et les Cantalous m'ont séduit. Ils nous ont accueillis merveilleusement bien et ils ont permis à l'Université des Étoiles qui formalise un peu la transmission d'expérience durant une semaine. Et sous l'impulsion de Vincent Descoeurs, il nous a tendu la main pour nous dire venez découvrir notre région. On est venu. On en est peu reparti. Alors, l'un des principes des étoiles du sport, moi je me suis renseigné, je ne connaissais pas votre manifestation, à part par le nom bien sûr, mais je ne m'étais pas vraiment renseigné avant. Je l'ai fait pour préparer cette émission. C'est 5 jours. Je trouvais ça étonnant et original. Je ne sais pas si tu connais Jean-Pierre. C'est 5 jours où les étoiles du sport, les jeunes sportifs qui sont normalement appelés à devenir des stars du sport en France, peut-être pour certains d'entre eux, vont découvrir le monde économique aussi. On va leur faire rencontrer des avocats, on va leur rencontrer des journalistes, évidemment d'anciens sportifs de haut niveau. Ils vont avoir une sorte de formation pendant 5 jours pour se préparer à cette carrière de compétitivité et qui est très exigeante professionnellement. Absolument, Laurent. Les fédérations forment les jeunes aux meilleurs gestes sportifs. Aujourd'hui, personne ne prend en charge le métier de champion, puisque champion du 3e millénaire, c'est un vrai métier. Donc le jour où on est sur la plus haute marche, comme Martin, ces derniers temps, il faut savoir s'exprimer devant les médias. Il faut savoir si on prend un agent ou pas, combien ça coûte, est-ce qu'on doit déléguer les clés pour gérer ses finances, traiter un contrat avec un partenaire, comment revenir après une blessure. Tous ces non-dits ne sont pas enseignés. Nous, on a créé cette université et pendant une semaine, on découvre les terres cantaliennes en vélo. Parce que la magie du Cantal, c'est d'être un terrain de jeu magnifique pour le sport. Donc chaque jour, on va de ville en ville, on y va en vélo à la manière du Tour de France. Donc nos affaires suivent dans un convoi et puis on fait 2 heures de vélo tous ensemble parce qu'on mouille le maillot ensemble et ensuite on a des intervenants, vous l'avez dit, des avocats, des agents, des directeurs d'entreprise qui viennent pas dire voilà comment il faut faire. Ils ne tendent jamais le doigt, ils disent voilà comment moi j'ai réussi et chaque jeune vient picorer de ses témoignages et s'en inspire. Le jour donné, il fera comme un lymphocyte T, il ressortira son expérience. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre Pernaut peut être considéré comme un jeune sportif et si vous pouvez l'accueillir dans l'étoile du sport, mais Jean-Pierre, depuis quelques années, c'est nouveau, c'est une nouvelle passion depuis quoi, 7-8 ans 10 ans. Fait du pilotage automobile. Trophée Andros quand même, Jean-Pierre. 10 ans du sport automobile avec mon fils Olivier qui lui est un vrai pilote, ingénieur et vrai pilote. Il m'a amené... Pour une fois, c'est le papa qui a suivi le fiston. Et il y a le trophée Andros, notamment l'hiver, sur les pistes glacées, notamment à Superbès, où il y a un public de folie. Mais on passe dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les Vosges aussi. Cette année, on a dû annuler, il n'y avait pas de neige, mais pas de glace. Mais voilà, j'aime le sport. Et ce que vous venez de dire, c'est génial parce que souvent, dans l'actualité, on est confronté à des sportifs qui sont formés uniquement par les fédérations à taper dans un ballon. Et on devrait leur apprendre la vie à côté. Je pense que dans le football, ils devraient s'inspirer de vous. Tu connaissais les étoiles du sport ?
Oui, bien sûr, je les connais parce qu'on a déjà fait des reportages et on continuera bien sûr. Rapidement, Benoît, une dernière question. Vous parliez tout à l'heure des journalistes, des avocats, des fiscalistes qui viennent rencontrer ces jeunes sportifs pour simplement leur expliquer peut-être des choses auxquelles ils ne pensaient même pas. Vous avez également, alors moi j'ai vu la liste, reçu Laurent Blanc, Laura Flessel, Jean-Philippe Gatien, Marie-Josée Pérec, Stéphane Diagana. Ça fait partie des parrains, par exemple, entre autres, des dizaines d'autres. Comment vous faites à les convaincre, hein? Vous leur parlez du Cantal, bien sûr, ils viennent tout de suite, mais sinon, c'est assez facile. Alors, oui, c'est assez facile, parce que la cause est noble. Personne n'est payé, tous ces athlètes viennent pour former les jeunes à leur métier de champion. Ils sont là pour transmettre leur expérience. C'est l'aventure la plus noble, comme donner la vie à un enfant. On vient transmettre ce que l'on a gagné. Et l'expérience, si elle n'est pas transmise, cette expérience gagnée, elle est perdue. Donc il faut la transmettre. Nous, on organise cela. Marie-Jo, Laurent Blanc, tous nous ont dit oui tout de suite. Le premier à nous avoir dit oui, c'est Fabien Galtier. On n'en avait parlé à personne, notre rugbyman, puisqu'on est dans les terres de rugby. Et Fabien était le premier à nous dire oui tout de suite. Derrière Youri Djorkaeff, qui sortait, qui était champion du monde de foot. On s'est dit, jamais il va nous recevoir. Tout de suite, il nous a dit oui. L'année dernière, il y a quelques semaines, pour la réunion des étoiles, il est venu de New York, il est venu passer la semaine avec nous. Voilà, ce sont des hommes de racines. Et là, on parle de territoire de valeur. Et les racines, on se sent bien dans le Cantal, on a envie d'y revenir, on découvre des paysages fabuleux. Et permettez-moi la plaisanterie de dire, c'est un département de santé publique. Bien manger, bien bouger. Bien manger, on a de la viande, on a du fromage, on a des châtaignes. Et bien bouger, eh ben, c'est les étoiles du sport. On devrait tous venir dans le Cantal. Vincent Descoeurs est en train de dire à Jean-Pierre Vernot qu'il va vous prendre comme communicant au Conseil Général. Vous faites de très bons slogans de pub. Merci en tout cas Benoît. C'est quand les prochaines étoiles du sport? Alors le 14 et 15 juin, c'est une ouverture vers le grand public. On fait un week-end run and bike avec tous les Cantalous et toutes les personnes autour qui sont des amoureux du sport et qui vont rencontrer les champions. Et après, du 16 au 20, c'est l'université. Et là, c'est beaucoup plus privé. Merci Benoît.